Comment gérer des dégâts comme un pro, même si vous êtes débutant? Vous savez, une des plus grandes peurs des investisseurs qui viennent de commencer à investir ou des futurs investisseurs, c'est d'avoir à faire face à des dégâts. Ici, je vais vous dire exactement comment gérer cela en toute simplicité afin d'enlever vos peurs et de prendre votre indépendance financière en main. La première chose que vous devez retenir et la plus importante, c'est d'appeler vos assurances. Pourquoi? Ce sont eux qui vont intervenir le plus tôt possible pour gérer les dégâts. Ensuite, vous pouvez leur demander exactement ce qui va se passer étape par étape et suivre leurs instructions. Il n'y a rien de plus simple. De là, vous pouvez maintenant appeler les parties qui sont concernées. Et vous pouvez appeler, si applicable, le gestionnaire d'immeuble, les personnes qui s'occupent du bâtiment, afin de les mettre au courant de la situation, comment vont se passer les travaux et de les mettre en contact avec les assurances si nécessaire. Par la suite, les assurances, ce qui va se passer de leur côté, c'est qu'ils vont déterminer la cause des dégâts, vont déterminer quel est le budget alloué pour arranger cela et ils vont appeler un professionnel afin de résoudre tout cela. C'est comme ça qu'il faut le faire. Pourquoi il ne faut pas commencer par appeler d'autres personnes? Admettons que vous appelez un professionnel comme un plombier, un constructeur général. Il vient, il intervient. Le truc, c'est que vous ne savez pas si ce professionnel a toutes les licences agréées en accord avec les assurances pour faire ce travail. Deuxièmement, les assurances veulent connaître les causes, veulent connaître la source pour trouver des responsables. Ils ne veulent pas payer gratuitement. Mais maintenant, si le professionnel arrive et que le professionnel est incapable de déterminer la source, surtout qu'il n'a pas été mandaté par eux, ça pose un souci. C'est mieux d'être en accord avec les assurances et de pouvoir recevoir les remboursements comme il se doit. Parce que si vous ne suivez pas leur procédure, pourquoi ils rembourseraient? On ne sait même pas ce qui s'est passé. La personne n'a pas les licences, on ne l'a pas approuvé pour des travaux et en plus de ça, on ne sait pas quelle est la cause. Pourquoi ne pas appeler des gestionnaires d'immeubles ou les personnes qui s'occupent du bâtiment? Un peu pour les mêmes raisons. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de connaître la source. Si vous arrangez maintenant le dégât et que personne ne peut savoir quelle était la source, qu'est-ce qui s'est passé, même si vous leur dites, il leur faut des preuves, ils ne pourront pas vraiment vous valider sur base justement de bonne foi ou sur des paroles. C'est difficile à prouver une fois que la peinture est refaite et que tout est arrangé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, les assurances, il faut quand même faire attention. Pourquoi? Quand ils vont déterminer le budget, il se peut que celui-ci soit largement inférieur de ce qu'il devrait. Je m'explique. Admettons que pour un dégât des eaux, il se pourrait que s'ils doivent faire des travaux, ils vont vous dire que voilà, pour cela, nous allons faire 15 000 $ de travaux, ça suffira pour tout refaire. Mais en réalité, ça peut coûter entre 30 et 35 000. Ils peuvent être en dessous, largement en dessous des valeurs. Et ça, c'est pas bon pour vous. Si vous avez des compétences, vous pouvez leur dire non, 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 non. C'est 30 000 $, voici pourquoi, ou alors faire appel à une équipe extérieure ou des professionnels extérieurs qui vont vous faire des devis et qui vont expliquer à l'assurance pourquoi du comment. Ça ne devrait pas coûter 15 000, mais plutôt 30 000. Et à ce moment-là, vous pouvez obtenir gain de cause. C'est toujours mieux pour vous. Deuxième raison pour laquelle il faut faire attention aux assurances, c'est que quand ils vont faire appel à un professionnel pour arranger cela, ils vont vous donner l'option. Ils vont vous dire, nous, on a nos équipes avec lesquelles on travaille, ou vous pouvez faire appel à une équipe avec laquelle vous travaillez déjà ou choisir des professionnels que vous voulez pour faire cela. Ne choisissez jamais leur équipe. J'ai déjà fait affaire à leur équipe et ce ne sont pas les meilleures équipes. Oui, on peut penser que vu que ce sont des assurances, ils vont faire appel à des professionnels qui sont au top. Non, 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 non. J'ai déjà fait l'expérience. Même d'autres constructeurs me l'ont dit. Prenez toujours vos équipes de professionnels, l'équipe avec lesquelles vous travaillez. Si vous ne travaillez pas avec une équipe en particulier, demandez des recommandations à des amis. Demandez sur Internet. Demandez à des personnes qui sont en ligne comme moi, Julio Kimfoko Immobilier. D'ailleurs, je fais des vidéos tous les dimanches orientées motivation, mindset et investissement. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification et partager tout autour de toi. Je peux donner ce genre d'informations. On peut se faire un appel. Je peux vous dire exactement comment faire. Il y a des personnes qui font même un très bon programme, de très bonnes formations, des personnes qui vous conviennent le plus. C'est très important de se former. Ils vont pouvoir vous dire, voici les personnes, les professionnels qui sont très bonnes à Gatineau, qui sont très bonnes au niveau de Montréal, au niveau de Longueuil. Voici qu'ici qu'il faut éviter. Donc, vous prenez ces professionnels-là. Vous pouvez aussi avoir ChatGPT. ChatGPT, c'est super quand vous demandez quelque chose d'une manière précise. Et là, vous allez pouvoir avoir des professionnels. Maintenant, c'est très important de faire de l'immobilier. On est d'accord, mais c'est très important de se protéger. Et je vous dirais que c'est pas que quand vous avez une catastrophe comme ça ou des dégâts qu'il faut commencer à faire les choses bien. Vous savez, il faut commencer à la base, même à la source. Donc la formation,
c'est quelque chose. Se maintenir informé, c'est autre chose. Il y a des très bons sites au niveau du Québec. Il y a un site notamment que je connais qui s'appelle la Corpic qui vous donne tout plein de trucs et astuces pour pouvoir prendre des bonnes assurances, faire un bon maintien de vos bâtiments. Toutes ces choses-là vous permettent justement de pouvoir être proactif quand quelque chose arrive. Une autre solution que je vous dirais, c'est d'inciter les locataires à vous dire dès qu'il y a quelque chose. Si jamais il y a quelque chose à arranger qui nécessite par exemple d'envoyer un plombier à 120 $, vous préférez ça plutôt que de laisser cette situation passer ou que le locataire ne dise rien et que vous vous retrouvez à payer 20 000 $ parce qu'il y a des dégâts des eaux finalement qui ont pris des disproportions. L'autre chose à faire, c'est qu'il est très important de demander au locataire de prendre son assurance habitation. Ça commence dès la signature du bail. L'assurance du propriétaire et l'assurance du locataire n'ont pas le même objectif. L'assurance du propriétaire sert à couvrir le bâtiment, les structures, mais pas les effets personnels du locataire. Donc, si quelque chose arrive, par exemple, il y a un gros dégât dans l'appartement, le propriétaire, lui, appelle l'assurance pour pouvoir arranger la situation. Ensuite, si le locataire constate que ses affaires sont endommagées, le propriétaire le mentionne à l'assurance. L'assurance du propriétaire va se mettre en contact avec l'assurance habitation du locataire pour pouvoir rembourser les affaires. Et s'il faut, le reloger temporairement si nécessaire. Beaucoup de personnes pensent que c'est au propriétaire de reloger le locataire à ses frais. Non, 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 c'est trop facile. C'est pas comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vous le répète. L'assurance du propriétaire n'est pas faite pour reloger le locataire en cas de sinistre. C'est l'assurance habitation du locataire qui doit se mettre en contact avec l'assurance du propriétaire afin de pouvoir gérer les remboursements, les paiements. Ce sont les assurances qui prennent ça en charge. Sinon, à quoi bon avoir une assurance habitation pour les locataires? Ça sert à rien. Ça vient directement de mes assurances. C'est les assurances qui me l'ont dit. Il faut toujours demander l'assurance habitation. Il faut que ce soit mis dans le bail. Il faut que le locataire le prenne. Et même s'assurer chaque année que le locataire a toujours son assurance habitation. L'autre conseil que je vous donnerais, ça on le dit jamais, c'est que si vous notez déjà qu'il y a des défectuosités dans l'appartement, dans le bâtiment, et que ça avait déjà été reporté, ou que le locataire vous le fait savoir ou que vous le remarquez, faites-le savoir au gestionnaire. Faites-le savoir à qui de droit et vous-même gardez cette conversation-là dans vos historiques, dans vos courriels. Pourquoi? Parce que si quelque chose arrive, quand ce sera le moment de déterminer la cause, les sources ou les responsables, vous pourrez déjà dire voici ce qui se passait depuis 6 mois. Voici ce qui se passait depuis 1 an. La cause des dégâts des eaux, c'est parce qu'il y avait déjà une défectuosité dans ce bâtiment qui avait déjà été reporté auparavant. Ça va faciliter le boulot des assurances parce que on a la preuve noir sur blanc que non seulement il y a une cause, ça avait déjà été discuté, voici où est-ce que ça nous a amené. Mais si jamais, par exemple, des fois vous dites ok, non là s'il y a ça, mais vas-y c'est pas grave, je laisse passer. Ou alors le locataire ne dit jamais rien, etc. Ben, si jamais il y a une catastrophe qui arrive, les institutions, que ce soit les personnes qui s'occupent des bâtiments ou que ce soit les assurances, ils aiment bien se rejeter la balle. Personne va payer d'une manière volontaire. Personne va dire t'inquiète pas, c'est pour moi. Donc, faites ça d'une manière minutieuse. Oui, c'est du travail. Oui, c'est de la documentation. Mais une fois que ça c'est fait, vous êtes vraiment protégé. Investir, c'est bien. Se protéger, c'est mieux. Ce que je vous recommande, c'est vraiment continuer à vous documenter et regarder ce qui se passe et parler avec d'autres investisseurs. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires qu'est-ce que tu aurais fait, comment ça se passe, ou même de booker un rendez-vous avec moi pour pouvoir me parler de certaines choses, de certains problèmes que vous rencontrez, ou des soucis que vous avez en immobilier ou du mindset à avoir. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui viennent de commencer à investir en immobilier ou qui veulent commencer à investir en immobilier et retirer toutes leurs peurs. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui t'explique pourquoi il est très important que tu gères et apprennes à maîtriser tes peurs. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.